Un circuit au beau milieu du désert? Tel était le pari de Bahreïn avec son circuit de Sakhir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au circuit de Sakhir à Bahreïn. C'est en 2004 que ce nouveau circuit sort de terre, ou plutôt du sable. Dessinée par Hermann Tilke, cette piste se compose de deux lignes droites principales séparées par une série de virages serrés et de petites courbes, le tout entouré d'une immensité de sable dans un décor désertique. Ces petits grains ne sont d'ailleurs pas sans incidence lorsque le vent les repousse sur la trajectoire. Bon nombre de pépins émaillèrent ces différentes éditions, bien plus souvent mécaniques qu'accidentels. Que ce soit des problèmes moteurs comme Raikkonen en 2004, de bougies comme Vettel en 2010, d'hydraulique comme Michael Schumacher en 2005, de boîtes de vitesse comme Montoya en 2004 ou encore de DRS pour Alonso en 2013, rien ne doit être laissé au hasard. Des Ferrari pas toujours vernis ces dernières années, à l'image de la casse du V6 turbo de Vettel avant même le départ en 2016, ou encore la panne de cylindre de Leclerc en 2019, alors qu'il était en tête quelques boucles après l'explosion de l'aileron avant de son équipier allemand, le privant de sa première victoire. Le monégasque qui, bien que vainqueur de l'édition 2022, ne verra pas non plus l'arrivée en 2023, problème moteur. Un an auparavant, pour le retour des monoplaces à effet de sol, ce sont les deux Red Bull qui abandonnèrent à quelques encablures de l'arrivée, pompe à essence défaillante pour les deux machines autrichiennes. Un double abandon qu'aura connu Renault en 2019 avec Ricciardo et Hülkenberg, les deux hommes étant contraints de stopper simultanément après un bris de leurs V6 respectifs. Mais en plus d'être un Grand Prix très exigeant à cause du climat aride et poussiéreux, il l'est aussi envers les freins. La McLaren de Coulthard fut la première à en faire les frais, et ce, dès la première édition. La chaleur qui, depuis 2014, pose beaucoup moins de problèmes avec le passage aux courses nocturnes à la mode Singapour. Ce premier Grand Prix sous les étoiles nous aura offert le plus beau des spectacles avec une lutte acharnée mais propre entre Rosberg et Hamilton, les deux pilotes s'échangeant constamment les premières places avant que le Britannique ne prenne finalement un avantage décisif. Mais ce combat de titans n'aurait pas eu lieu si Maldonado n'avait pas joué, un peu fortement, des coudes sur Gutiérrez, envoyant le pauvre Mexicain en tonneau à la sortie des stands. Mais cet accident reste minime si l'on mène la comparaison avec celui de Grosjean en 2020. Parti en fond gris, le franco-suisse prend un bon envol, mais avant d'arriver dans le troisième virage, il tente de s'infiltrer par la droite, or Gviat était déjà là. L'accrochage est inévitable, mais la suite est encore plus impressionnante. Propulsé à une vitesse folle dans le rail, sa hasse se scinde en deux en explosant dans une immense boule de feu. Les images sont terribles et personne ne sait ce qu'il advient du pilote. C'est alors que, contre toute attente, Grosjean sort du brasier par ses propres moyens, rassurant toute personne ayant assisté au triste spectacle. Lorsque les flammes sont maîtrisées, la carcasse de la monoplace gît, encore fumante, au travers du rail, de quoi donner des sueurs froides à beaucoup. Sa survie tient presque du miracle lorsque l'on observe le trou de souris par lequel le pilote s'est échappé des flammes. Comme si cela ne suffisait pas, Stroll part en tonneau lors du restart. Pas de bol pour une Racing Point si rapide ce week-end-là. À cause de la pandémie, le circuit de Sakhir accueille une seconde course en 2020 sur un tracé extérieur aussi appelé ovale. Jamais les Formule 1 n'avaient été aussi rapides sur un tour. Avec une pole position en 53 secondes et un meilleur tour en course en 55 secondes, les 87 tours programmés passent à vitesse grand V. C'est d'ailleurs la première et la seule fois depuis Dijon en 1974 que les monoplaces descendent sous la minute pour effectuer un tour complet. L'attraction du week-end est bien sûr l'arrivée de Russell chez Mercedes en remplacement d'un Hamilton malade. Très proche de la pole, l'Anglais se montre très rapide et court pour la victoire, mais c'était sans compter sur le retour de Pérez, pourtant dernier à l'issue du premier tour après un accrochage entre Verstappen et Leclerc. Après une sortie de piste d'Aitken et l'intervention de la voiture de sécurité, les écarts se resserrent et Russell porte plusieurs attaques décisives lorsque l'un de ses pneumatiques crève et l'oblige à repasser au stand. De ce fait, le Mexicain décroche son premier succès en Formule 1, le premier d'une Racing Point, devant Ocon et Stroll, un trio 100% inédit. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que la Formule 1 utilisait un circuit annexe, une nouvelle partie ayant été inaugurée en 2010 avant d'être rapidement abandonnée pour son manque d'intérêt. Si le tracé ne relève pas de difficultés particulières, les batailles y sont souvent intéressantes et musclées. On peut bien sûr se souvenir de la confrontation entre Michael Schumacher et Alonso en 2005 avant que la mécanique ne trahisse l'allemand, une lutte qui verra les mêmes protagonistes s'affronter l'édition suivante du début à la fin de la course avec au final la victoire pour l'Espagnol. Ce dernier fut également de la bataille en 2007 avec Raikkonen et Hetfield, alors que son équipier britannique, le tout jeune Hamilton, menait la victoire à Massa. Le circuit offre de bonnes zones de dépassement, notamment le virage 4 où les manœuvres par l'extérieur sont très souvent opérées.
Les Mercedes en 2014 ou Verstappen et Hamilton en 2021 en sont les plus parfaits exemples. Le premier virage est également l'un des endroits où les dépassements sont les plus fréquents, bien aidés ces dernières années par le DRS. Nombreux sont les pilotes qui se croisent ou décroisent au bout de cette interminable ligne droite dans ce virage à droite serré, où les erreurs de pilotage sont assez nombreuses et peuvent coûter très cher. Mais l'endroit le plus délicat de ce circuit reste l'enchaînement des virages 9 et 10. Ces deux virages à gauche en descente sont responsables de bon nombre de blocages de roues et de sorties au large. La trajectoire idéale est loin d'être simple à adopter. Dépasser ici est donc loin d'être aisé, mais pas impossible comme en témoigne l'incroyable manœuvre d'Alonso et de son Aston Martin sur la Mercedes de Hamilton. Malgré l'exigence de la course, quelques faits notables ponctuèrent ces grands prix. C'est sur ce tracé qu'en 2012, Grosjean empocha son premier podium en F1, exactement le même que celui de 2013. L'année suivante, c'est Pérez qui fit irruption parmi le top 3 avec sa Force India. En 2008, Kubica signa la première pole position de sa carrière, mais également la première pour BMW Sauber en tant que constructeur, tout comme Bottas ou Leclerc en 2017 et 2019. En 2006, Raikkonen nous avait offert une fantastique remontée de la 22e à la 3e place finale. C'est également ici qu'un certain Nico Rosberg s'offrit ses premiers points et son premier meilleur tour pour sa première course en Formule 1. En 2009, les deux Toyota s'emparèrent de la première ligne lors des qualifications, fait unique pour le constructeur nippon. L'année suivante, Alonso s'imposa lors de sa toute première course sous les couleurs italiennes, réalisant par la même occasion un nouveau doublé grâce à l'aide de Massa, deuxième. Si le tracé n'est qu'un enchaînement d'accélération et de gros freinage, son dessin reste largement propice au dépassement et aux bagarres au coude à coude. Ces dernières années nous auront offert un magnifique spectacle, ponctué de très grosses sorties de piste, heureusement avec peu de conséquences. L'utilisation de la piste extérieure en 2020 aura également donné quelques idées aux organisateurs qui entendent bien la réutiliser d'ici quelques années. Si le circuit de Sakhir devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent dans le calendrier de la Formule 1 de 2004 à 2010, puis de 2012 à aujourd'hui. Les pilotes doivent disputer 57 tours de cette piste de 5,412 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi en 2020 par Lewis Hamilton en 1 minute de 27 secondes et 264 millièmes, alors que le meilleur tour en course remonte à 2004 et Michael Schumacher en 1 minute 30 secondes et 252 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unœildanslerétro 1.wixit.com/unœildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.